Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de Les Maîtresses de Dracula ou Brides of Dracula en version originale. Le film de Terence Fisher est distribué par Elephant Film et met en vedette Peter Cushing, Yvonne Montor et Marty Hunt, sorti en magasin le 29 octobre 2024. Une jeune femme se rend en Transylvanie pour travailler dans un pensionnat, mais en chemin, elle croise la route d'une inquiétante baronne qui garde son fils enfermé, le 10 ans devenu fou. Les figures classiques du monstre de la Universal ont connu un renouveau populaire au cours des années 50-60 grâce au studio britannique Hammer qui a eu le flair de moderniser ces histoires. Jusqu'alors connu pour par des films en noir et blanc qui avaient déjà pris quelques rides à l'époque, le grand public a eu beaucoup de plaisir donc à redécouvrir les figures légendaires de Dracula, du monstre de Frankenstein ou de la momie en couleur, avec une bonne dose d'érotisme et de sang que le système hollywoodien des années 30-40 n'aurait pas permis. Les Maîtresses de Dracula se voulaient la suite du Dracula de 1958, dans lequel Christopher Lee jouait le fameux comte et Peter Cushing jouait son ennemi, le docteur Van Helsing. Ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais le fait que Dracula trouvait la mort à la fin de ce film semblait suffisant aux producteurs qui ont donc produit Les Maîtresses de Dracula sans que le moindre Dracula y pointe le bout de son nez. Le titre est donc clairement trompeur, même si Van Helsing lui revient pour pourfendre quand même du vampire. Ça donne peut-être à ce film une triste réputation, mal aimé dans la franchise, un peu comme plus tard, Vendredi 13, partie 5 ou Halloween 3. Évidemment que quand on paye pour voir un film intitulé Les Maîtresses de Dracula, on s'attend à voir Dracula, ou à tout le moins ses maîtresses, ce qui n'est pas le cas ici. Les vampiresses du film sont plutôt attribuables à un nouveau personnage, le baron Meinster, qui est loin d'être aussi flamboyant et mémorable que Christopher Lee, on va s'entendre là-dessus. Ceci étant dit, une fois passé la déception, le film reste quand même assez honorable. Le ton est donné dès le départ avec l'exotisme austère et inquiétant de la Transylvanie bien mise de l'avant. Les décors du manoir Minster sont absolument à couper le souffle, les éclairages splendides, bref, visuellement, c'est un délice. Le personnage principal, campé par la française Yvonne Monlaur, est attachante et Peter Cushing garde son élégance habituelle. On s'entend que le scénario ne réserve pas beaucoup de surprises, à l'exception de quelques cascades surprenantes à la fin. L'ensemble se regarde avec l'agréable sentiment de visiter un magasin saisonnier d'Halloween, avec des crocs pas toujours crédibles, du sang rouge vif, des chandelles, des chauves-souris, des coups de tonnerre et des violons hystériques. Le DVD est présenté à 1,77 avec piste audio en français ou anglais 2.0 et sous-titres optionnels en français seulement. Côté supplément, c'est assez conséquent et tous les bonus sont exclusifs à cette édition Elephant Film. On trouve donc une petite featurette sur la Hammer, une analyse du film par Nicolas Stanzik, une entrevue très candide avec Yvonne Monlaur et une analyse de l'œuvre du réalisateur Terence Fisher qui est présentée par Yvonne Monlaur elle-même. Des bandes annonces et une galerie d'images sont également disponibles. Les Maîtresses de Dracula n'est peut-être pas le meilleur film pour vous initier au répertoire de l'horreur produit par la Hammer au cours des années 50 à 70, mais ça reste un film de vampire classique, très regardable avec une ambiance merveilleusement oppressante. Ce nouveau DVD d'Elephant Film permet donc de revisiter ce film un petit peu oublié et un peu mal aimé, et d'en apprécier les qualités quand même bien réelles, incluant une piste française qui est délectable. C'était Gilles, merci, bon visionnement.